Assois-toi correctement, baigne-toi et mouche ton nez. C'est la nuit des dames au Monster Garage et tu sais ce que ça veut dire. C'est rien que des drames complètement débiles. Cette émission aura certainement des effets inattendus. On se sent mieux dans la jungle au bout d'une heure. Les flammes de l'enfer ne sont pas aussi redoutables qu'une équipe faite uniquement de femmes. Bienvenue à tous. Jessie et son gang de mécaniciennes folles vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en fabuleuses machines dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine. Une équipe entièrement féminine va devoir transformer le Chevrolet Camaro de 1975 en une bête dirt track. Les règles. Le véhicule doit ressembler à une super stock. L'équipe dispose de 5 000 € pour les pièces détachées. Jessie et son équipe n'ont que 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, elles conçoivent, les 5 suivants, elles construisent, et le 7e jour, elles courent sur l'anneau de dirt track. Si elles réussissent, chacune repartira avec une servante d'atelier d'une valeur de 3 400 €. Et ça commence tout de suite. Cette Camaro, en plein burn, est peut-être rouge, mais 30 ans après sa naissance, elle est loin d'être fraîche. Jessie ne tourne pas non plus très rond sur tous ses cylindres. Il n'est toujours pas remis de son accident de NASCAR et il se déplace avec des béquilles. Nos designers rebelles espèrent donner à ce monster une petite touche féminine. Michelle Christensen, dessinatrice de voitures de course au Art Center de Pasadena. Pilote et propriétaire d'une piste de dirt track à Francfort dans l'Illinois, Sherry Acknast. De Ventura en Californie, la diva des pistes de dirt track, Cathy Pearson. Bonjour, comment ça va? Tu n'étais pas vraiment emballé par ce projet, pas vrai? Non, mais ça va être super. Vive les équipes de nanas. Si le principe de l'équipe féminine paraît assez familier, c'est parce qu'il l'est. Jessie est déjà passée par là et le souvenir qu'il en garde n'a pas changé sa vision des choses. Là, tu ferais mieux de dégager. Essaie donc de me faire dégager pour voir, hein? Après avoir perdu énormément de temps, notre première équipe féminine a démarré le moteur à l'arrache dans les toutes dernières heures du challenge. Ça va pas du tout. La voiture de Demolition Derby aurait été mieux si elles y avaient pas touché. Elle aurait mieux marché. Elles auraient juste dû regarder. Ouais, ça devrait bien se passer. On va voir ce qu'il y a à faire pour la transformer en voiture de course. C'est assez simple. Le moteur et la transmission, un arceau cache de NASCAR pour les chocs latéraux, avec des entretoises et une barre de tableau de bord. Une colonne de direction rétractable, et on enlève tout ce qui est superflu. On devrait peut-être suivre un règlement Ouais. pour la construire et l'inscrire dans une catégorie. Il y a la catégorie Street Stock, qui reste près de la série, ou bien la Super Street, dans laquelle on peut faire davantage de modifs qu'en stock. Va pour la Super Street. D'accord. Ça a l'air plus chouette. Je pense à Pikes Peak. Sur la terre, la voiture partait en dérapage. Ah Et là, ouais. c'est comme ça tout le temps. Vous restez pour la construction? Moi, oui, pas elle. D'accord. C'est toi qui piloteras. Oui, mon Dieu. Super. Je pense que c'est tout. Tout ça, on l'a déjà fait auparavant. Et même à plusieurs reprises au Monster Garage. Par contre, il y aura beaucoup de travail. Il faut tout faire en 5 jours. Et il n'y a que des filles. Oui, et ça te pose un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'inquiète un peu. Où est le problème? T'inquiète pas, tout ira bien. Bon, On va te faire changer d'idée sur le travail des femmes. d'accord. Tu seras moins négatif. Je suis pas négatif, c'est juste que Tu nous crois stupides. j'ai été conditionné pour me comporter comme ça. On va te déconditionner. Ouais. Pour cela, elles commenceront par déshabiller la voiture afin de l'alléger et feront de la place pour le siège, la colonne de direction et les extincteurs.
Elles déplaceront la batterie et installeront un arceau-cage. On se débarrasse du vieux pour mettre du neuf avec ce réservoir blindé, de nouvelles jantes et un V8 tout neuf de 350 chevaux sous le capot. Il leur offrira toute la puissance nécessaire pour le jour de la course. Deuxième jour. Tout à coup, nos sirènes émergent du brouillard. Voici la deuxième équipe entièrement féminine du Monster Garage. De Prunedale, en Californie, une spécialiste de la carrosserie automobile de 23 ans, Candice Burris. Une mécanicienne hors du commun d'Oakland, en Californie, Caroline Coquillette. La soudeuse et mécanicienne de Lake in the Hills, Illinois, Emily Erickson. De Rancho Palos Verdes, Californie, une spécialiste des pièces détachées et reine des Camaro, Tiffany Wesson. Rescapée de la première équipe, la pilote et propriétaire de pistes de dirt track, Sherry Acknast. Salut! On construit une voiture pour piste de dirt track. Pour commencer, on la déshabille et on l'allège. On dégage l'intérieur, le moteur, la transmission. Un moteur va arriver. On fait un arceau-cage, on enlève les vitres et on agrandit les passages des roues. Ça fait beaucoup de boulot. Pour aujourd'hui, ce serait bien de la démonter et de la mettre sur chandelle pour sortir le moteur boîte. On suit le règlement, oui ou non? Je crois qu'on devrait. Parce que le règlement est très strict. On va le faire pour pouvoir courir et voir ce que vous valez. Alors on le suit. Elles se mettent aussitôt au travail et commencent à déshabiller la voiture. Jesse, lui, retrouve déjà son punch. Tu sais vraiment ce que tu fais? T'es pas censé porter une mini-jupe? Elles travaillent toutes. Elles s'arrachent pas les yeux. Elle sera géniale une fois terminée. Même une femme peut briser la glace au Monster Garage. En ce qui concerne cette voiture de dirt track, la glace est définitivement rompue. Attention à tes chevilles! Moi, je gagne pas ma vie en suçant uniquement que de la glace. Moi non plus. Tiffany ne gagne peut-être pas sa vie en suçant de la glace, mais elle se sent chez Jessie comme chez elle. Je travaille à plein temps la nuit chez Four Wheel Parts et le jour, quand on me le demande, je travaille au Monster Garage. Je m'occupe des pièces et du ménage. Je fais tout ce qu'il y a à faire. Mais ne vous trompez pas, Tiffany est ici pour la même raison que les autres, les outils. C'est difficile d'acheter des outils parce qu'il n'y a pas beaucoup de place chez mes parents. Je vis chez eux. Je voulais pas dire ça. Y aurait-il une nouvelle candidate dans cette équipe d'enfer exclusivement féminine? Non, attendez, c'est Body Drop qui a rendez-vous avec un monster. Donne-moi ça. Ah, d'accord. Maintenant que l'intérieur est vidé, la boucherie continue sur la bête. On va passer là. Merci, beau travail. Pour courir, cette voiture aura besoin d'un peu plus de chevaux sous le capot. Ce moteur a très certainement connu de meilleurs jours que celui-là. Elles sortent le moteur et la boîte de la cheville pour lui redonner un peu plus de jus. Une seconde. C'est bon. Tout est désaccouplé. Lève-le. Ce moteur fait partie du passé, comme ce deuxième jour.
Les filles ont déménagé aujourd'hui et cette Camaro est là pour le prouver. Mais il reste une longue route semée d'embûches et l'affaire est loin d'être dans le sac. Monster Garage Information. Les usines de General Motors ont produit 145 770 Camaro en 1975 avec 16 coloris au choix. Le rose n'en faisait pas partie. Troisième jour. Même si les filles ont hâte d'installer un nouveau moteur-boîte sur cette voiture, elles doivent s'adapter aux circonstances et commencer par les périphériques. On peut monter le réservoir et la batterie. La lunette. Les extincteurs d'incendie. On installe tout à l'intérieur et on démonte la lunette. D'accord. L'échappement. La plus difficile sera certainement d'installer le réservoir. Et de fixer la tuyauterie d'essence et la batterie. Ouais. Le manque de pièces détachées oblige les filles à se concentrer. Le problème, c'est qu'elles se concentrent toutes sur la même chose. L'idée, c'est de mettre sur ce plancher. Il faudra poser un de ces tubes carrés ici pour le remonter et en mettre un autre ici pour le renforcer. Recommence tout, tu fais quoi? On met ça de niveau pour poser le réservoir. Ce qu'on devrait faire, ça sera plus facile, c'est prendre 2 tubes de 12 mm et les poser juste au milieu pour qu'ils soient de niveau partout. On voulait faire ça, mais il faut un tube ici pour le relever. C'est normalement le moment que Jessie choisit pour mettre l'équipe sur le grill, mais cette semaine, sa flamme est enveilleuse. Je suis malade. Te rends pas malade. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que d'être malade? Je suis malade, je peux pas Et tu fais marcher. travailler les filles. Ouais, il y a que des filles. Dieu m'en veut. C'est à force de faire ça tous les jours. Tandis que le reste de l'équipe continue d'avancer, Caroline fait marche arrière et admet qu'elle a commis une erreur hier. J'étais tellement pressée hier de travailler que j'ai tout débranché sur le moteur sans même regarder d'où ça venait. Alors, pendant que c'est encore frais dans ma mémoire, je vérifie tout. Je vais vérifier chacun de ces fils. Ça sera parfait. Une fois là, il rentrera comme sur des roulettes. On ne peut pas en vouloir à Caroline de s'être précipitée. Passer une semaine dans le Monster Garage est plus difficile qu'on ne croit. C'est une expérience multidimensionnelle. Il n'y a pas que le projet. Il faut venir à Los Angeles, au Long Beach. Il faut rencontrer Jesse James. Et puis, il y a l'importance du côté introspectif. Quand on travaille sur une voiture, avec une caméra braquée à 30 cm de votre visage, c'est un univers totalement différent. On perd complètement ses moyens. La lunette arrière de la Camaro vaut beaucoup d'argent. Candice veut donc la démonter et la vendre pour accroître leur budget. Tant pis. Je voulais la récupérer. Emily commence à réaliser la plateforme qui mettra le réservoir de niveau. Travailler uniquement avec des femmes est un changement appréciable pour cette ex-marine et réparatrice de chariots élévateurs. C'est pareil, sauf que c'est des femmes. D'habitude, je suis la seule fille de l'atelier. C'est plutôt sympa. C'est plus propre. Les mecs sont des porcs. Elle aime travailler avec les femmes, mais Emily n'est pas ce qu'on pourrait appeler une fan du Monster Garage. J'aime pas cette émission. Elle est pas très technique, vraiment pas. C'est rien que des drames complètement débiles. C'est de la télé-réalité. C'est un mélange de Survivor, de Barney et Bailey et de la nouvelle star. Vous réunissez des gens ordinaires qui font leur travail dans cette stupide télé-réalité. Vous êtes là pour ça. On vous paye pour faire le clown. Tout le monde joue un rôle. Certains sont schizos, d'autres sont excentriques. Enfin, je regarde pas ce truc, je m'en fous. Tu veux que je recommence? Je fais fondre la tôle. Pendant qu'Emily s'acharne à souder le support du réservoir, Candice, elle chérie, a ramené les courses, la batterie, du câble électrique et 2 extincteurs.
Puis, elle réalise un support qui servira à maintenir la batterie en place. D'accord. Que trouver de mieux pour aider les filles à venir à bout de ce monster que la force intangible de Monster Magnet? Quand je travaillais chez Boyd, j'ai fait l'aller-retour jusqu'à Sturgis avec un seul CD. C'était Super Judge, de Monster Magnet. Je connais ce CD par cœur. Monster Magnet a réussi à motiver les filles. Sherry installe les câbles et la tuyauterie d'essence, et Caroline démonte la colonne de direction. Candice et Emily commencent à découper les tubes qui formeront la partie supérieure de l'arceau cage. Bon, alors on a celui-là. L'arceau devra supporter au sens propre le poids de cette machine. Si la voiture se retourne ou est accidentée, c'est la seule chose qui protégera le pilote. Et elle est soigneusement inspectée avant chaque course pour être sûre qu'elle jouera bien son rôle. Tiffany réalise quelques ferrures afin de parfaitement sécuriser le réservoir. Elle boulonne les ferrures avant d'effectuer le test final. Regarde s'il ferme correctement. Et il fermera. C'est parfait. Elles ont marqué un point pour toutes les femmes du monde et réussi à cacher tout un gros tas de ferraille dans le coffre du Monster. La ligne d'arrivée est encore loin, mais les filles terminent la journée en beauté. Il leur reste encore 3 jours avant l'extinction totale des feux. 4e jour. Les filles arrivent et reprennent ce qu'elles avaient abandonné. Il y a beaucoup à faire. Le radiateur, Le support. il faut installer les extincteurs. D'accord. Le moteur arrive demain matin? Avant ça, il faudra certainement renforcer les pare-chocs avant et arrière. D'accord. C'est nous. Elles peuvent en faire une partie. Oui, si vous le découpez, on peut faire tout ça. Il faut s'occuper de la colonne de direction. La nouvelle colonne est arrivée? Non, on la reçoit aujourd'hui. Il faut monter les jantes, monter les pneus sur les jantes. D'accord. Alors en gros, toute la voiture est là sur ce tableau. On reste concentré pour éviter de s'éparpiller. Elles ont un plan. Elles savent quoi faire. Tout ce qui reste à faire, c'est de s'y mettre. Candice aide Emily à braser en place l'arceau cage. Façon de parler. Si tu veux, laisse-moi... Oui, ça deviendra mieux. Merde. Pardon. Ça va? Ça va, j'aime bien les bosses. Je croyais que tu la tenais. Bah apparemment, je la tenais pas assez bien. Elle cintre les tubes qui ancreront le haut de la caisse au châssis. Ça se passe plutôt bien quand on sait que c'est le tout premier arceau cage des filles. C'est la première fois. J'en ai déjà modifié. Quand il faut les allonger, par exemple, mais j'en ai jamais construit un en entier. On peut acheter des arceaux cages tout faits pour ces voitures. Il suffit de les installer, mais c'est plus sympa de le faire soi-même. En tant que carrossière,
Candice passe ses journées à réparer les bosses des voitures accidentées. Je travaille chez Abbott Street Autobody comme carrossière. J'y suis depuis maintenant 4 ans. Je prends une voiture en mauvais état et quand elle repart, elle est comme neuve. Je me surprends moi-même. C'est génial. On se rapproche. La cage de la Camaro est bien avancée, mais elle fait encore très rudimentaire. Il y en a une sur le pavillon. Tu peux me la passer? Juste derrière toi. Body Drop vient annoncer une mauvaise nouvelle. Jessie est tombée malade. Hey! Je peux avoir votre attention? C'est quoi? Jessie ne sera pas là aujourd'hui. Il se sent pas bien. C'était pour vous prévenir. Je veux pas de lui ici. On veut pas être malade. Je veux pas de germes, peu importe d'où ils viennent. Mais Sherry espérait qu'il apporterait autre chose. Où sont mes pièces? Elles seront seules, mais est-ce que Jessie leur manquera? Ça dépend à qui on demande. C'est ennuyeux parce que c'est lui qui s'occupe du moteur, de la boîte et de la plupart des grosses pièces. On nous a pas beaucoup informés à ce sujet. Non, les règles sont écrites à l'avance, vous comprenez? Qu'est-ce qu'il vient faire ici de toute façon? Se montrer? Il peut faire ça n'importe où, d'accord? On a un travail à faire. Body Drop apporte les roues, mais certaines ne sont décidément jamais satisfaites. Tu as amené d'autres pièces? Je sais. Maintenant que leurs jantes de compétition sont là, elles peuvent modifier le différentiel de la Camaro. Pour monter ces roues sur le vieux pont arrière de la Chevrolet, elles doivent sortir les goujons et percer des trous plus gros pour monter les nouvelles jantes. Le règlement dit qu'il faut des goujons d'au moins 16 mm. Ça, c'est du 15 mm. C'est ce qu'on avait. Du 18 mm. Ouais. Alors que Caroline alaise les trous dans les tambours, Sherry déballe les extincteurs. Elle veut être sûre qu'en cas de collision, le Monster ne prendra pas feu. Ils doivent peser au minimum 2,3 kg. Je pense que c'est parfait pour la sécurité. Je dirige une société de pièces automobiles dans la banlieue de Chicago. Et j'ai récemment acheté une piste de dirt dans le Kentucky. Et je pilote une voiture. Sherry ne se contente pas de gérer cette piste et de courir. Elle prépare également sa propre voiture. Je fais à peu près 90% du travail sur ma voiture. Les femmes doivent montrer qu'elles peuvent se débrouiller sans les hommes. Sherry installe les goupilles de capot prévues par le règlement. Vous voyez? Pas mal. Et Emily apporte la touche finale au tout premier arceau cage qu'elle ait jamais construit. Avec l'arrivée prévue du moteur, de la boîte et de Jessie dans la matinée, les filles espèrent qu'à 7 heures demain, elles verront la Camaro d'un œil nouveau. Monster Garage Information. Plus de 300 000 tonnes de terre se retrouvent chaque jour sur les routes aux États-Unis. Il en faut 4 000 tonnes pour construire une piste de dirt track. Cela signifie qu'il y a assez de terre sur les routes américaines pour construire 75 nouvelles pistes de dirt track chaque jour. Cinquième jour. Aujourd'hui, elles ont décidé de se mettre directement au travail. Le règlement dit que l'arceau-cage doit être solide. Mais heureusement pour Emily, rien ne dit que les soudures doivent être belles. J'ai un trou, un autre trou, un trou, un trou. D'accord? Encore un trou, un autre. On finira par les boucher. Tiffany essaye de prendre de l'avance en utilisant le vieux moteur comme modèle. Mais certaines de ses équipières pensent que c'est inutile. Ça sert à rien. Quoi? D'aller là-bas et de prendre l'autre moteur comme modèle. On lui a dit d'oublier ça. On attend le moteur pour le monter aussitôt.
Pourquoi faire 2 fois le travail? À quoi ça sert? On en a déjà assez. Après avoir renoncé à son plan, Tiffany apporte une pièce essentielle pour la voiture. Hé les filles, la colonne de direction. En cas de collision, cette colonne rétractable de Townsend Racing ne blessera pas le pilote. C'est une belle pièce de mécanique. S'il y a un impact, elle rentre. Après une journée et demie, Jessie a gagné sa bataille contre la grippe. Le moteur est déjà arrivé? Non. Aujourd'hui, c'est sûr? Ils ont dit à midi. Ok. On est coincés. Tu vois? On attend qu'il arrive pour savoir à quoi on aura affaire. Il n'y a pas que le moteur qui inquiète Jessie. Il faut que je refasse les soudures de la cage. Ça va jamais aller. Je suis là à me dire qu'il faut tout faire pour qu'elle puisse passer devant les commissaires de course. Tu veux les monter? Ce truc-là, je pense qu'il faut tout virer. Sa première idée était de réparer les soudures défaillantes et de remplacer quelques tubes. Après une inspection plus poussée, il a compris que ce serait plus facile de refaire la cage que de la réparer. Maintenant, le moment difficile, annoncer la nouvelle. Elle le prendra mal si je lui dis qu'il faut tout dégager? Je crois qu'elles seront atteintes dans leur amour-propre. Bon, Le fait de ne pas avoir bien bossé. c'est juste que pour moi, ça passera pas le contrôle. Ouais, je comprends. C'est pas moi qui ai fait ces soudures. C'est pas toi? Je lui disais de chauffer plus et d'utiliser moins de fils, mais elle avait peur de percer. Côté sécurité, parce que si elle se retrouve sur le toit, c'est un point de tension et ça risque de casser. Et puis on risque d'être touché à la tête. Qu'est-ce que tu suggères? Je pense qu'il faut la découper et tout refaire. Vous montez le siège aujourd'hui et tout le reste. Je construirai l'arceau cage autour. On peut s'amuser et rigoler. Et si jamais elle fait une sortie de route, Ouais. c'est pas bon. Oui, il y avait des soudures qui m'inquiétaient aussi. On va la recommencer. Quoi? J'ai peur qu'elle passe pas l'inspection, assemblée comme elle est. Et j'ai peur qu'elle soit pas sûre. Je la piloterai pas. Et je pilote presque tout. Vraiment? Je me dis que si elle se retrouve sur le toit, ça va casser et je vais me retrouver écrasé. Tu vois? Il faut quelque chose de solide, capable de supporter les 2 tonnes de la voiture. Eh ben, Les conceptrices de l'arceau cage essayent de faire bonne figure. je sais, mais ça m'inquiète pas. Que faire d'autre? On recommence tout. On découpe et on recommence. Ça m'inquiète pas vraiment. Tu sais quoi? Je sais pas. Construire des cages, c'est pas mon métier et j'y tiens pas. Moi, je soude. Mais il est difficile de dissimuler sa frustration et de faire un trait sur près de 2 journées de travail perdu. Ça va? Ça va. Je crois qu'elles sont écœurées. Elles doivent se dire que c'est du sabotage. Juste du sabotage. Ça craint. Ça craint. Si j'avais pu la saupoudrer de sucre juste pour pouvoir la faire passer, je l'aurais fait. Jessie mesure le nouvel arceau cage pendant que Tiffany et Sherry commencent à se bouffer le nez. Tu le découpes? Tu le découpes? Pas encore. Je vais le faire, mais je veux d'abord démonter ça en premier. Enlève d'abord ça. Finis de le couper. Je sais. Si tu finis de le découper, il sortira tout seul. Découpe bien droit. Bon, finis de couper ça et ensuite Je le fais dans 2 secondes. tu sautes du coq à l'âne comme ça. Je saute rien, je travaille. Je sais, mais si tu avais continué, il serait venu en un morceau. Suffisait d'enlever cette vis. Pourquoi tu le finis pas? Vas-y. Vas-y. Vas-y, finis-le.
Super. Tiffany prouve qu'elle connaît ses Camaro. La vis qui tient la patte de la calandre ne tarde pas à venir. Mais travailler sous la tension s'avère plus difficile. Voilà, il est sorti. Sherry n'était pas d'accord pendant la conception. Elle était déjà agressive. Alors vous en faites surtout pas. Elle en veut à tout le monde. Je pense qu'avant la fin de la journée, il va y avoir une engueulade. C'est-à-dire? Je suis désolée. T'excuses pas, quand je fais quelque chose, tu t'en mêles. Si tu sais le faire, alors fais-le. Je veux pas perdre mon temps. Tu as commencé et tu t'es arrêté pour passer à autre chose. C'est toujours comme ça. Et alors, quoi? J'allais pas démarrer tout un projet. Je me suis arrêtée pour chercher quelque chose. C'est pas un problème, ça va. Si tu veux le faire, fais-le. Tiffany a décidé de se défouler sur une feuille de métal qui servira de pare-feu arrière. Candice vient lui prêter main forte en rabattant le bord à coups de masse, avant que Tiffany achève le travail avec sa visseuse. Elles sont dedans. Et Caroline retrouve un peu le soleil lorsque les employés de Wayne's apportent le 350 Small Block que toute l'équipe attendait. Sherry a exactement ce qu'il faut pour faire chanter ce moteur, des collecteurs d'échappement flambant neufs de chez Doug Torley. Est-ce qu'on a enfin tout reçu? Je peux enfin travailler. Alors que Caroline essaye d'assembler le moteur, Sherry enfonce les nouveaux goujons à coups de marteau, puis vérifie leur anthrax avec la jante. On va pouvoir installer nos jantes. Ça marche enfin. Pas si mal pour des filles. Jessie apporte et termine les nouveaux tubes pour l'arceau-cage. Mais il commence à se dire que ses efforts risquent de servir une cause perdue d'avance. C'est la fierté du footballeur. C'est comme dans un match dans lequel il reste 2 minutes, alors que tu as 4 buts de retard. Tu continues à donner tout ce que tu as, parce que tu as de la fierté. Ce projet va échouer, mais je veux quand même faire une belle cage. À la fin de la soirée, Jessie continue le sale boulot, mais ce sont les filles qui changent de couleur. Elles ont besoin de se refaire une beauté pour demain, car la journée promet d'être épouvantable. Vas-y, donne-moi du jus. 4 jours de passé et encore beaucoup de travail à faire. Les filles vont-elles réussir à démarrer ou va-t-on assister à une bérésina? Restez assis! Sixième jour. Le dernier jour de construction. C'est maintenant ou jamais. Alors les filles se mettent tout de suite au travail. Avant de crier victoire, elles devront installer le moteur et terminer l'arceau-cage, les roues, le siège, le harnais, l'embrayage, le câble d'accélérateur, la colonne de direction et l'arbre de transmission. Tout cela avant minuit. Candice et Sherry fixent le siège pendant que Tiffany réalise les supports moteurs. Je monte les supports moteurs. Ça me rend moins nerveuse. Hey Tiffany, vous installez le moteur aujourd'hui ou demain? Demain? Non, aujourd'hui. Et cet arceau-cage? Je travaille dessus. Tu as besoin qu'on t'aide? Ouais. Dès que j'aurai cintré ce tube. D'accord, avertis-moi. Ensuite, tu pourras t'occuper des tubes de derrière. Il restera plus qu'à mettre les barres latérales. Emily a un souci avec la transmission. J'ai pas réussi à l'enquiller. Oh mon Dieu! Pardon. Pour que cette voiture puisse prendre le départ, elles doivent accoupler le V8 à sa boîte. C'est bien. T'es sûr? Ouais, on y va. Candice aide Jessie à souder la nouvelle cage. C'est un peu plus chouette.
Tu traces à 12 mm de chaque côté, ensuite tu découpes avec la torche plasma. Le nouvel arceau cage est superbe, mais ce n'est pas le moment de rester bouche bée. Une vraie épreuve. Pressées d'en finir, elles descendent le moteur et mettent l'arbre de transmission en position. Une fois qu'elles auront fini l'assemblage, l'affaire sera réglée. C'est mieux, soude-le. La seule chose que je peux garantir maintenant, c'est qu'on finira. Je crois qu'on la terminera et qu'elle sera magnifique. Il est difficile de savoir si ces filles sont confiantes, déboussolées ou bien complètement folles. Je veux pas les esquinter, j'ai pas besoin de toi. Reste juste au-dessus. Je veux pas les bousiller. Tu as bien regardé cette voiture. On y va et on se fout de savoir s'ils sont esquintés. Je peux t'aider? Quoi? Rien. En essayant de monter le carburateur, Caroline s'aperçoit que le diamètre a une importance et que ce carbu est certainement trop juste. On pourrait faire une platine et la léser. C'est ce que je pensais. Avec le temps qui file, Jessie essaye de motiver les filles à sa façon. Dépêchez-vous, 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 dépêchez-vous. Ça marche? Dépêche-toi. Le Jungle Juice, c'est de la vodka, de l'ananas. Voilà ce qu'on a. Ce qu'on a prévu pour ce soir. On se sent mieux dans la jungle au bout d'une heure. Si en bas on parle de fête, en haut on travaille. Caroline essaye d'insuffler de la vie à ce carburateur. Le carburateur est en place et le réservoir plein. Les filles sont quasiment prêtes à démarrer, mais certaines sont plus prêtes que d'autres. Je suis prête! 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 Candice essaye d'enclencher une vitesse. Ça n'a rien d'excitant, mais tous leurs regards sont braqués sur elle. Qui ne fait rien en ce moment? T'as besoin de quoi? On n'y arrivera pas. Bon, il n'y a pas d'embrayage, pas de levier de vitesse, rien du tout. Les voilà qui font la fête. Elles s'amusent bien. Ils se disent que c'est... Elles croient peut-être que c'est comme à la télé. On va faire le travail de tout un mois, comme par magie, et après minuit, ça va arriver tout seul. Tadam! Montre-leur ce qu'elles ont gagné. Rien. Jessie n'est pas optimiste, mais il n'a jamais renoncé sans combattre. Il se rend à son atelier pour chercher une solution à ce problème d'embrayage. La chance commence enfin à sourire. Il trouve le maître-cylindre qu'il cherchait. Et de retour au garage, il se dépêche de réaliser des ferrures pour le relier à la pédale et à la boîte. On essaie d'installer le câblage du démarreur et on a un problème de boulon. On trouve pas le bon. Une fois que ce sera fait, on vérifiera qu'il y a du courant partout, que tout va bien et on démarrera. À peine plus d'une heure du gong, la situation dans le garage n'est pas très réjouissante. Bon, on va démarrer une minute pour voir comment ça tourne. Pousse-toi. D'accord, laisse-moi prendre ça. Visse-le. Vas-y. Accélère. Continue comme ça. J'ai apporté de l'essence pour toi. Arrête. Le moteur tourne parfaitement, mais refuse désespérément de démarrer. On va en mettre dedans et réessayer. Tu peux remettre le contact? Le moteur meurt de soif, mais ces dames ne savent vraiment pas pourquoi.
L'essence n'arrive pas, il n'y a pas du tout d'essence. Normalement, elle doit passer par ce tuyau et arriver dans le carbu. On est parti du réservoir et on a amené le tuyau sous la caisse jusqu'à la pompe. On a oublié quelque chose. Ce tuyau d'essence est complètement sec. Donne un tour de clé. Ouais. Elle arrive, elle arrive. Ok, ça va, tu peux arrêter. Il faut reconnaître qu'elles sont persévérantes. Elles pensent y arriver. Ces nanas doivent attendre qu'on leur donne un coup de main. Tu sens quelque chose? Rien du tout. J'essaie d'entendre quelque chose. Tu entends un truc? Rien, continuez. Je l'entends. Je sais pas si je la sens. Tu la sens, Tiff? Ça sent l'essence. C'est quoi cette histoire de la sentir? Je comprends pas. À quoi ça sert? Un drame. Tu la sens? Non, c'est-à-dire... Tu entends? Eh, j'ai une idée. On le raccorde à nouveau à la pompe et on essaie encore. Jessie essaye de leur éclairer les idées. Mais cette semaine, même les pétards n'explosent pas. Ça résume parfaitement ce projet. Des promesses et aucun résultat. Encore une demi-heure. Et Candy s'appelle un ami. J'ai appelé mon frère. Il construit des moteurs toute la journée. Et je lui ai demandé un conseil. Il m'a dit de remplir le carbu d'essence et de démarrer la voiture comme ça. Il devrait aspirer l'essence dans le réservoir. Ça suffira? Ça devrait aller. Il faut d'abord la lancer avec l'essence du carbu. Fais attention à... Comment ça? Oui, c'est bon, vas-y. N'insiste pas trop. Arrête une seconde. Est-ce qu'il y a de l'allumage? Est-ce qu'il y a de l'allumage? Oui. On dirait qu'il n'y a plus d'allumage. Oui, le problème vient de l'allumage, on n'a pas de jus. Arrête une seconde. Vas-y, démarre. Prête? Ouais. T'as enlevé tes mains? Tu es assez prêt? Tu es assez prêt? Ça vient. Ça y est, t'as une étincelle? J'en ai un peu. Je vais en voir une. La batterie. Allez! Verse! Je vois pas, honnêtement, je vois pas. Allez, bordel! Ici, non, dans ce petit trou! Juste là, un peu plus! Elle part tout de suite. Verse-en encore! T'arrêtes pas, Tiff! Verse-en encore, t'arrêtes pas! Verse! Viens ici et verse! Allez! Allez! Mets-en par là. On va griller le démarreur. Mais, même si elle démarrait, cette voiture, elle irait nulle part. Impossible de la conduire. Beau travail, les filles. C'était vraiment la réalité. Mais quelle honte! Tout ce travail. On va faire quoi de cette voiture? On a essayé. On a vraiment essayé. Oui. Sans aucun doute. Je suis vraiment déçue. La fermeture? C'est pas la fermeture. Alors ça se termine comme ça? Minuit et c'est fini. Vraiment cool.
Prix de la voiture, 2450 €. dépenses, 4969 €. pièces gratuites, 5722 €. coût total, 13 141 €. Salut les fans du Monster, ici le Big Schwag dans une usine de recyclage. On s'apprête à faire un truc qu'on voulait faire depuis longtemps. Liquéfier un Monster. C'est vrai! Après l'échec au Monster de cette équipe entièrement féminine, cette caisse va retrouver son état originel, de l'acier pur en fusion. Celui qui regarde les restes de ce malheureux Monster rejoindre la fonderie n'est autre que notre cher maître chaudronnier en personne, Jesse James. Avant que la bête rejoigne le ciel, Jesse perce les pneus pour qu'il ne fasse pas sauter l'usine. Cet échec à 4 roues entame son dernier voyage dans les airs en décollant du plancher de cette usine. Ce four de 115 tonnes est à une température de 1650 degrés. J'en reviens pas, les mecs! C'est chaud! Ce four à décharge capacitive délivre une puissance pouvant atteindre 90 MW. La température de ce four est maintenant de 3870 degrés. C'est presque autant que la surface du Soleil. La désintégration de ce Monster est une affaire classée. Le Monster échec est transformé en métal liquide. Puis en bloc d'acier. Puis en tige d'acier. Cette équipe n'a gagné aucune médaille, mais leur Monster s'est réincarné. Bon les gars, Jesse repart à Long Beach parce qu'il n'a pas de temps à perdre avec une sale grippe, des voitures de course qui démarrent pas et qui restent suspendues à des chaînes. Il y a de la tôle à plier, de la soudure dans l'air. Le prochain challenge du Monster Garage est déjà sur les rails. www.monstergarage.tv. Allez sur ce site.